parce que c'est un cheval qui est dur et il pourrait peut-être surprendre agréablement dans un lot comme celui-ci. Là, il va peu courir monter, hein, ce que m'a confié Florian Boudet. Il va peu courir monter. Bon. Donc, mais le cheval est bien en condition. Et avec le rythme qu'il devrait y avoir, m'a confié Florian, il est capable de venir arracher quelque chose. Ouais, c'est ce qu'on pensait aussi. Et voilà un concurrent qui s'échauffe. C'est Catch Doctor. Il débute au trot monté aujourd'hui. Il sera monté par la fille d'Anders Lindqvist, c'est Johanna. Johanna qui a remporté 16 victoires au trot monté en France, mais qui n'a pas gagné depuis 2001. Elle court très rarement dans cette discipline. C'est le cas aujourd'hui avec Coach Doctor, le nouveau champion d'Anders. 18,30 € pour Coach Doctor. Alors pour revenir juste sur la candidature du numéro 11 Iboraki, Christian Bijon m'a confié que le cheval avait bien encaissé sa dernière course, qu'elle lui avait fait le plus grand bien, que la dernière fois il manquait peut-être un petit peu de ça. Et aujourd'hui lui aussi espère que ça va rouler comme ça semble devoir être le cas. Et si justement il y a beaucoup de trains, Iboraki va certainement très bien faire. C'est le favori à 2,90 €. On suit actuellement Indien de Laron. Il était parfait tout à l'heure au hit. Il sera monté comme d'habitude d'ailleurs par Gaëtan Pratt. Indien de Laron a remporté 3 courses au trot monté cette année. Le prix du Calvados sur l'hippodrome de Caen, c'était au mois de mai. Le prix Fandango à Cabourg, c'était durant l'été. Et un peu plus récemment, le prix de l'île d'Oléron à Vincennes au mois de novembre. Nathalie Henry en selle sur Creek-sur-Icane, on l'a aperçu, c'est le numéro 6. Et là, c'est le magnifique Kepler qui porte la casaque de Pierre Guénic, qui est entraîné par Yann Kruithoff. Alors, on suivra également le retour au trot monté de Géodésie, c'est le numéro 3 avec Michel Lenoir. Géodésie qui s'est imposé récemment dans un quintet au trot attelé. Ça, on est heureux de la retrouver, Géodésie, dans cette discipline. Elle avait réussi à remporter ses 4 premières courses au trot monté, c'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-Michel Baudouin qui était au micro de Frédéric. À droite de l'image, c'est un super cheval, c'est Idéal de Liton. Idéal de Liton qui avait remporté le prix du président de la République en l'an 2000 et qui avait également en 2001 remporté le prix des Centaures. C'est un cheval classique qui va donc très peu courir dans cette discipline durant l'hiver, au dire de Frédéric tout à l'heure. Alors on va se placer. Jardy ici à l'image, c'est le numéro 14. Lui aussi c'est un super cheval. 8 victoires au trot monté, 3 classiques, le Saint-Léger des trotteurs, le prix de Vincennes, le prix du président de la République. Il a remporté donc 3 courses de groupe 1. Et super engagement aujourd'hui. Super engagement. Il a été très performant lors de ces dernières semaines, et notamment dans le prix de Bretagne où il a terminé 3e. Ici on voit Pierre Vercruis et Pierre Lévesque qui vont suivre cette course avec attention. Ils n'ont pas de pensionnaire dans cette course et on va partir pour ce prix Jules Lemonnier 2003. Joel Métaux tout en dehors avec Kepler. Au centre, c'est Zerberus. Avec Jardy, avec également Jacques de Bellouet, mais faux départ. Oui, faux départ. Faux départ, c'est dommage était parti extra à la corde. Exact, c'était bien parti pour Creek-sur-Icane, c'était bien parti également pour Jazoda. Donc je vois un cheval au galop, je crois que c'est Zerberus. Voilà, Nicolas Roussel, l'entraîneur de Creek-sur-Icane, le numéro 6, qu'on revoit là lors du faux départ et qui serait parti plutôt à la corde. Avec Nathalie Henry, cheval le plus à la corde à droite de l'image. Alors on a un cheval qui s'était montré fautif. Bon, enfin, à cet instant, il était repris, c'est Zerberus au numéro 9. Allez, demi-tour, direction de nouveau les raquettes. Indien de Laron ici à l'image avec Coach Doctor. Ah, c'est une superbe course. Seule à rendre la distance, Girella. Girella, on espère retrouver un bon niveau. Elle a été un peu décevante lors de ses dernières sorties. Elle a remporté ce prix Jules Lemonnier l'an dernier. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué car elle rend la distance. C'est Joel Métaux, un énorme outsider, près de 100 contre 1, qui rentre le premier sur la piste. On rentre pratiquement dans le même ordre. Joel Métaux, Kepler, Zerberus, Jardy, Jacques de Bellouet, Jazoda, Indien de Laron et Creek-sur-Icane, une nouvelle fois qui part à la corde. Allez, ça part extra pour Joel Métaux en dehors. Oui, c'est très bien parti à l'extérieur, effectivement, pour Joel Métaux. C'est bien parti aussi pour Kepler et Jazoda. Jazoda qui débute dans cette discipline et qui va rejoindre les chevaux de tête. On voit à l'extérieur Zerberus, ce cheval allemand qui débute dans la discipline du trot monté. Il est bien placé avec Eric Raffin. Premier tournant, alors qu'à cet instant, on a disqualifié Jomo Durib, le numéro 7. Girella, qui était la seule à rendre la distance, revient sur les chevaux du premier échelon. Elle vient de passer Indien de Laron.
Premier tournant, on va sortir de celui-ci maintenant. Jazoda en tête le long de la corde. À l'extérieur, Zerberus au centre, c'est Jacques de Belloué, numéro 12. Mathieu Abrivard aux avant-postes, bien placé également le compagnon de boxe de Jacques de Belloué, Gitan de Coquery. Iboraki le favori est 6-7e. Le long de la corde, on voit Idéal de Liton qui a eu un bon parcours depuis le début. Il est proche des animateurs. Un peu plus loin, c'est Jolmetto avec également Kepler. Cric sur Icane est le long de la corde en 8-9e position avec Nathalie Henry, rejoint à cet instant par Girella. La pleine descente, Jardy est à l'arrière en compagnie de Géodésie, Coach Doctor, mais également Indien de Laron qui ferme la marche. Ça se passe bien pour Zerberus qui prend l'avantage, l'Allemand. En deuxième position, Mathieu Abrivard qui le laisse passer avec Jacques de Belloué. En troisième position, Jazoda et Philippe Masquel. À l'extérieur, Gitan de Coquery se rapproche. Sixième place pour Iboraki, le favori aux côtés d'Idéal de Liton qui est 5e. Jolmetto est 7e devant Kepler et Cric sur Icane qui voyage le long de la corde toujours avec Nathalie Henry. Poteau des 1500 mètres. On est en pleine, sous l'impulsion toujours de Zerberus, appelé Renan Guirlande à cet instant. Eric Raffin en deuxième position. Jacques de Belloué qui a énormément de ressources. À l'extérieur, c'est Gitan de Coquery. Kepler se rapproche de même que Jean-Michel Bazir et Jardy. Direction bientôt la montée. Zerberus, Kepler, Jardy aux 3 premières places. Jacques de Belloué 4e. 5e place pour Gitan de Coquery. Girella qui rend des 25 mètres. Vient très vite. On vient de disqualifier Cric sur Icane pour ses allures. Bientôt le poteau des derniers 1000 mètres. Et on s'approche de la portion derrière le petit bois. Jazoda est au galop à l'arrière. Elle va être disqualifiée. Ça se passe toujours bien pour Zerberus. Ça se passe bien également pour Kepler. Jolmetto au galop à l'arrière. Jardy est 3e. Jacques de Belloué 4e le long de la corde. Girella est là. De même que Gitan de Coquery et Iboraki le favori qui patiente toujours avec James Le Bouteiller. Bientôt le haut de la montée. Les 700 derniers mètres. Zerberus, l'Allemand, en tête depuis un long moment. Eric Raffin en deuxième position à l'extérieur. Kepler, 3e place pour le 12. Il s'agit de Jacques de Belloué. Le dernier tournant dans quelques instants. Eric Raffin se retire de la course. Son cheval est disqualifié pour ses allures. Zerberus, c'est Kepler qui prend le relais. Jean-Philippe Marie dans le dernier tournant. Il tente de se détacher, mais on le poursuit avec Mathieu Abrivard et le numéro 12 Jacques de Belloué. Iboraki le favori a un petit peu de mal dans le tournant, c'est toujours le cas. Il va s'en relancer, il passe 5e maintenant. Girella est magnifique, elle est 3e. L'entrée de la ligne droite, Kepler est devancé par Jacques de Belloué qui s'envole semble-t-il, mais attention, on a un super finisseur qui revient. C'est Iboraki, c'est le favori. Il accélère avec James Le Bouteiller. L'entrée de la ligne droite, Mathieu Abrivard toujours en tête avec Jacques de Belloué en deuxième position. Iboraki qui est lancé à sa poursuite. 3e place pour Kepler devant Girella et Géodésie qui tente de se relancer à 150 mètres du poteau. Iboraki tente de revenir sur Jacques de Belloué, mais Jacques de Belloué est surpuissant aujourd'hui. Il repart de plus belle et Jacques de Belloué, Mathieu Abrivard, ils vont remporter ensemble ce prix Jules Lemonnier 2003. 2e place pour Iboraki et superbe 3e place de Girella devant Kepler. Géodésie est 5e. Merci Pierre, il a survolé les débats, ce numéro 12, Jacques de Belloué. C'est un cheval qui est assez impressionnant, peut-être encore plus impressionnant au trop monté. Et s'il se destine vers le cornulier, il faudra compter avec lui. Un cornulier auquel n'aura pas droit le 11 Iboraki dans la mesure où il est hongre. Quant à Girella, elle effectue une rentrée pleine de promesses à une cote très élevée puisque sa cote dépassait les 40 contre 1. Et Jacques de Belloué donc qui s'impose, le numéro 12. Jacques de Belloué était proposé à 5 contre 1. Deuxième place acquise par le favori Iboraki, 2 contre 1. Il n'a absolument rien pu faire pour contester la supériorité du lauréat. Et 3e place pour le 15 Girella, impressionnant à ce niveau, à 41 contre 1. Ah, il s'améliore, il devient de plus en plus sûr, de plus en plus performant. Jacques de Belloué remporte une 3e victoire à Vincennes en l'espace de quelques semaines. Il a gagné au 3 athlètes, il gagne au 3 montées. On voit ici les réductions kilométriques. Cette année, finalement, un rythme assez soutenu d'un bout à l'autre, aux alentours de 16. La victoire pour Mathieu Abrivard qui lève le bras après le poteau. Il s'est imposé avec Jacques de Belloué dans ce prix Jules Lemonnier. On va retrouver son entraîneur avec Frédéric. Oui. Je lui disais hors micro, impressionnant vu de la voiture, je vous jure qu'il donnait l'impression d'une impression de puissance vraiment extraordinaire. Ouais, le cheval est bien. Faut que ça continue comme ça, quoi. Faut qu'il reste bien. Là, on n'invente pas grand chose, il est bien. On maîtrise pas grand chose avec les chevaux. Faut que ça continue comme ça, gentiment. Parce que vous savez, quand Iboraki a eu un parcours comme ça, qui vient dans la ligne droite, on sait que c'est un redoutable finisseur. Il n'a pas fait grand chose à votre cheval. Ouais, entrée de ligne droite, je pense être battu parce que Iboraki, comme vous le dites, quand il revient, ça fait chaud généralement. Il leur donnait un bon coup de rein à 200 mètres, donc c'est bien. L'impression qu'il a